J'ai déjà entendu parler de crypto-monnaie. Naisha kushitia vile unasema mambo ya crypto-monnaie. À Kinshasa, j'ai été même dans ce programme de WS. Kinshasa, nilikuwa tangu ile matengenezo ya WS. Et c'est mon ami Sam qui m'avait amené là-bas. Na ni rafiki yangu Sam ndio alinipeleka mule kule. Cette photo ici, Hii picha on l'a prise dans l'enceinte du bâtiment qui abritait les WS. balibambaka mwile nyumba mule mlikuwa mnaikala ile WS. Un programme qui semblait être parrainé par les Américains. Matengenezo mwa ile ilionekana saba Amerika walikuwa washaishimamia. J'ai déjà entendu plusieurs fois des investissements en ligne. Naisha kushitia mara mingi watu wanaweka fedha yao mambo ya internet. Il y a même quelqu'un, il n'y a même pas 2 semaines, Hakuyapita hata majuma mbili il m'a écrit dans mon WhatsApp, aniandikia WhatsApp yangu dans lequel il m'expliquait un peu les crypto-monnaies. mula alikuwa ananifasiria hapo crypto-monnaie hivi kuje. Et il voulait me montrer comment il faut gagner l'argent un peu rapidement, c'est un bon investissement. Alipenda kunionyesha vile unaweza kupata fedha ya mingi mbio mbio, ni kuingisha biashara, ni biashara vizuri. Et le frère parle de cette monnaie électronique Ndugu wewe unasemea mwi fedha ya kwa internet et de cet investissement où on verse l'argent dans un compte, na mwi mambo mlo tenda unaweka mu fedha franga yako, un compte électronique créé. franga yako mu compte mwa ile ya kwa internet. Après 45 jours, Kisha masiku 15 et vous avez des dividendes. na utapata mu vya yulu. Il y a des petits malins Bajanja bekwawa qui vont convaincre beaucoup de gens pour dire beko napenda kuhakikisha watu mingi jo c'est kuonesha un programme qui a été créé pour aider les gens pauvres, ni matengenezo mwa ile balitunga jo kusaidia watu wa maskini afin de créer une classe moyenne, uzuri wapate kumbako bantu wa maisha kwa ya kweneana pour atténuer la souffrance des gens. na njuu ya kulekesha kwa mateso ya watu, Et il y a beaucoup de gens qui entrent dans ces choses. na watu mingi wao ningia umili vitu Pour répondre à la préoccupation du frère ou de la sœur, juu ya kujibu kuiulizo ya ndugu ya dada. premièrement, je ne connais pas comment les crypto-monnaies fonctionnent. Kwanza mishijue vile crypto-monnaie gani unatumika. Deux, je ne connais pas qui sont les propriétaires de cette entreprise. Ya pili mishijue benye hii mambo ya hii crypto-monnaie. Et je ne connais même pas qui sont les responsables qui gèrent tous ces comptes-là en ligne. Na shijua hata benye pale beko naangalia ile makonti mambo ya kumtandao. Quand cette histoire ici, je l'ai vue à Kinshasa avec beaucoup d'ampleur. Wakati niliona hii mambo Kinshasa iko na kafumu ya mingi, Ces gens-là s'étaient arrangés. pale batu walifanya Ils ont attendu que beaucoup de gens versent de l'argent dans leur compte. balichunga batu wa mingi wapate kuweka mfranga yabo mwile konti yabo. Et quand ils ont vu que l'argent que les hommes avaient versé était tellement beaucoup, Wakati waliona sima hapa batu waliweka fedha mwile konti yabo banakuwa ba mingi sana, dans un seul jour, mushiku tu moyo ils avaient fermé les bureaux balifungaka ile ofisi yabo et tous les comptes étaient bloqués. na makonti ya batu bote balifunga, Et les gens ne savaient où s'adresser. na batu wakujue batenda wapi. Quand tu as ouvert ton compte, il n'y avait personne. Shiku ulifungula konti yako akwaje mtu, Même l'État n'était pas là. hata mwenye serikali ashikuyeko. Mais quand ces gens-là vous envoient le message, ils vous montrent les bienfaits de ces choses. Sasa kama wale watu wanakutumia ma message, wanakuambia vizuri ya ile message yako,
En réalité, ce sont des choses qui n'ont pas de garantie. Kwa kusema kweli ni mambo mwa haina na hakikisho kabisa. La réponse à mon humble avis que je donnerai pour cette question, Jibu kwa kuona kwangu mnaweza kuleta kuiulizo, je conseillerai à chaque frère et à chaque sœur tashauria kwa kila ndugu na kwa kila dada de fuir de telles activités. akimbie mbali sana na hii mabintu vya hivi. Travaillez, Mutumike, investissez mweke fedha yenu dans des activités sûres, mu makazi mwa ile unayo uhakika, dans des choses vraies et correctes. mambo mwa ya kweli na ya kunyoloka. Évitez la cupidité. Mwepuke kujitumbukiza mpenda kwa fedha kwa mno. Fuyez la cupidité. Mkimbie mbali sana na ile mapendo ya mno ya fedha. Travaillez pour gagner votre vie. Mutumike juu ya kupata ya kuina maisha yenu, Parce que c'est cela la promesse que nous avons reçue de notre Dieu. sababu jo malako kule tulipokea kwa Mungu wetu. Beaucoup de gens aiment gagner l'argent facile. Watu mingi wanapenda kupata fedha ile ya wepesi ya mbio mbio ya teketeke, Où ils travaillent moins ile ndio unatumika kidogo kabisa et ils gagnent beaucoup. na banapata fedha ya mingi. Surtout ici chez nous au Congo. Zaidi kwetu Kongo, Voyez comment les gens investissent dans les mines. ona vile watu wanatupa makuta yao ma mambo ya makariere, Alors il investit un peu d'argent banaweka mfedha kidogo et sans rien faire, na bafanye kitu, mais il veut gagner beaucoup d'argent. lakini wanapenda wapate fedha ya mingi sana. Je ne trouve pas que cela est juste. Mimi siona kusema ile ni mambo ya kunyoroka. Dans la Genèse 3, Mu kitabu ya Mwanzo 3 dans son verset 17, mstari wa 17 allez jusqu'au verset 19, ufike pa mstari wa 19, il dit à l'homme, anamwambia mtu, Dieu dit à l'homme, Mungu anambia mtu, puisque tu as écouté la voix de ta femme vile ulisikia sauti ya bibi yako et que tu as mangé à l'arbre na ulikulia kumuti au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, ile nilikupatia kwa hiyo, tu n'en mangeras point, hautakulako, le sol sera maudit à cause de toi. ulongo utalaniwa kwa sababu yako. C'est à force de peine, Ni kwa nguvu kabisa, kwa mateso, kwa magumu, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. jo utapata chakula yako kila siku ya maisha yako. Il te produira des épines et des ronces, Itakuzalia mamiba na et tu machungwa, mangeras de l'herbe de champ. na utakula majani ya mashamba. Le verset 19, Mstari 19, c'est à la sueur de ton ni visage kutosha jasho ya uso yako, que tu mangeras du pain jo utakula mkate jusqu'à ce que tu retournes dans la terre fika na pale utarudia d'où kubulongo tu as été pris, ule ulitokea, car tu es poussière sababu kumavumbi, et tu retourneras dans la poussière. na utarudia pa kumavumbi. Je pense que la bonne manière pour un chrétien Nadhani namna ya mzuri kwa Mkristo est de gagner sa vie, ya kuwina maisha yake d'abord suyer, ni kwanza kutosha jasho, il faut travailler, na fadhali kutumika, il faut peiner, na fadhali kuhangaika. voyez. Naona Et un bon investissement na akiba mzuri est celui qui vous donne ni ile na kupatia des petits bénéfices. mafaida kidogo kidogo. Voyez. Naona Souvent quand on a beaucoup d'argent, mara mingi wakati kuna fedha mingi, les gens sont presque dépourvus de sens. watu wanaanza kukosewa na akili. Voyez bien mes frères, Naona wapendwa bandu, évitez ces choses ici. mwepuke kuingia mwi mabitu hivi vya hivi. Personnellement, je n'apprécie pas cela. Kwa upekee mishifurahikie mabitu ya hivi hapana. Comme le frère l'a dit, Vile ndugu alisema, vraiment a prêché ce message des investissements. ndugu rana malihubiraka hii ujumbe kuweka akiba. Écoutez ce qu'il dit dans son paragraphe 8 à 11. Mushike vile unasema mnukta yake 8 na 9 na 11. Un véritable homme d'affaires cherche toujours un véritable investissement. Mfanya biashara wa kweli anatafutaka paka fashi ya mzuri ya kuweka akiba. Un investissement sûr.
kuweka akiba fasi ya uhakika ya mzuri. Si ce n'est pas le cas, Kama ina vile, alors ce n'est pas un véritable homme d'affaires. kusema bashi yule anamfanya biashara wa mzuri. C'est-à-dire kama muntu C'est-à-dire que si une personne eko na ile odari ya ye kuinvestir mubintu maferi ile ambao haina siri, il a cette audace d'investir dans des choses qui ne ule sont pas sûres. muntu ana mfanya biashara wa kweli. Il n'est pas un véritable homme d'affaires. Voyez frère, Unaona bandugu, voyez sœur, unaona badada, il doit chercher quelque chose de réel. anapasha kutafuta kitu moja cha kweli. Vous voyez, Unaona, vous voyez. unaona. J'aimerais vous parler de l'invitation que je vous ai donnée Nilipenda kumiambia yule aliko ile mimi nilipatia. il y a quelques minutes concernant cette police d'assurance. Ile naangalia ile polisi ya assurance. Il parlait de la vie éternelle. Alikuwa anasemea yule ya uzima wa milele. Frère Branham parlait de la vie éternelle. Ndugu Branham alikuwa anasema yule ya uzima wa milele. C'est là qu'il appelait la compagnie d'assurance. Yeye alikuwa anaita sema kampuni ya assurance. Parce qu'il enseignait en disant Sababu alikuwa anafundisha mkusema avoir la vie éternelle, c'est la véritable assurance, la véritable police d'assurance. kuwa na uzima wa milele njoo nye hakikisho ya kuwa na Étant donné que je me suis moi-même présenté comme un homme d'affaires, mimi mwenyewe niweza kujionekanisha sana mtu mfanya biashara, j'ai une affaire niko na biashara et j'aimerais vous en parler pendant quelques minutes. na napenda kumisemea hiyo kadiri ma dakika kidogo. Les affaires dont Frère Branham parlait, Hii mabiashara ndio Branham ce unasemea ne sont pas hapa. les affaires ici d'argent, non. Haina mabiashara ya fedha Ce sont les hapana. affaires du Père. Ni mambo ya Baba. Le problème de la parole de Dieu. Mambo naangalia sauti ya Mungu. Vous voyez. Unaona? Et j'aimerais utiliser pendant quelques minutes quelques passages des Écritures et ces références bibliques que j'ai inscrites ici. Na nipenda Et ces tubieko notes. maandiko fulani fulani na hii manoti minaandika pembeni. Jouer au jeu d'argent, Kucheza kumichezo ya fedha. ce n'est pas une bonne affaire. Haina mambo ya mzuri, hana hekima mzuri. N'importe qui le fait, qui le sait, Ule wote mtu wote anajua, n'importe qui mtu wote le sait que jouer au jeu d'argent anajua kusema kucheza n'est kumichezo pas ya une bonne fedha affaire. haina mambo ya mzuri, Parce que c'est un jeu de hasard. sababu ni mambo, ni mchezo tu ya bahati. Vous ne verrez jamais Hautaonaka kamwe et vous verrez rarement un homme qui joue au jeu d'argent. na hamtaona Un homme correct. mtu wa kunyoloka kunacheza kumchezo ya fedha. Un jour on est riche Siku moja anakuwa mtajiri et le jour suivant na siku inafuata on est en train de mendier. unaanza tena kulombalomba, Alors que vous prenez trop de risques pale unabeba hatari ya mnene kabisa en jouant au jeu d'argent. kucheza kumchezo ya fedha. Je pense qu'un homme qui joue au jeu d'argent Nadhani ya kwamba mtu unacheza kumchezo ya fedha vit simplement sous l'impulsion du moment. eko naishi tu mwenye kusukumwa na hii hali ya wakati hapa Voyez, sasa. sous la pression du moment. Eko naishi chini ya Na ile hapa basi sasa. abantu wapate kwenda kuinvestir mwile vitu vyote ili trouve Et l'argent ceux qui facilement. poussent les gens à investir dans toutes ces choses pour Où avoir ils veulent l'argent avoir facile. l'argent facilement. Wenye wanapenda wapate fedha C'est la kwa pression actuelle de la vie. ni kusoma C'est kwa maisha ya l'impulsion leo. du moment. Ni uvuto ya hapa sasa. Voyez bien mes frères, Unaona baba, makazi inaisha kwa nguvu, Les- makuta iko les nguvu, activités sont devenues souffrance iko difficiles, l'argent est devenu nguvu. difficile, Alors la les gens veulent trouver un raccourci Sasa watu pour wanapenda avoir kupata suffisamment de moyens. kanjia kafupi juu wapate manamna ya mingi, Mais tout cela lakini vyote vile n'est qu'un piège du diable. ni muteko tu ya shetani. Je connais des frères ici qui ont perdu l'argent. Najua banduku bamwe hapa Hii mambo en ligne ilianzaka zamani. Ces choses en ligne ont commencé il y a très longtemps. Je me souviens en 1998. Je me souviens en 1998. Ce n'est pas 98, 99. On était ici avec frère Mukati, Waka hapa na ndugu l'ami Mkati, de Douglas. rafiki wa Douglas, Il donnait encore cours comme vacataire ici à Nema. alikuwa anafundisha huku Neema sawa vacataire. Il était tombé sur un monsieur qui se présentait comme un directeur de la banque Alianguka ouest-africaine. kwa mtu mmoja anasema ni directeur wa banka West Africain. Le frère m'avait consulté. Ndugu alikuwa kunyonaka, Je lui avais dit que ce sont des mensonges. mwambia sasa ni vitu vya bongo. Mais pour te prouver que ce sont des mensonges à cette époque-là, Njoo kuhakikisha sasa ni vitu vya bongo ule allez wakati. avec cet homme de processus en processus. Wende yule mtu hatua kwa hatua, Mais quand il va commencer à vous demander l'argent, wakati ataanza kulomba ne versez fedha, pas l'argent. hapana kumpatia fedha.
Donc il y a eu quelqu'un, une vieille, aux États-Unis, en Hollande, une vieille maman qui n'avait qu'un seul enfant. Dans son compte, il y avait des millions. Maintenant, il est mort. Son fils aussi a fait un accident. Ils sont tous morts. L'argent est resté dans la banque. Moi, je suis un banquier, je connais, c'est moi qui faisais ces opérations. Alors, je suis tombé sur votre adresse et j'ai consulté votre profil. J'ai trouvé que tu es un homme sérieux. Alors, je voulais prendre cet argent-là et le verser dans ton compte pour que cela aide aussi les pauvres. Quand toujours de belles paroles, c'est le diable. Si je vérifie dans mes documents, parce que je garde beaucoup les documents, j'ai tous ces bêtises-là. Et frère m'avait dit ça. Ils sont allés parce qu'ils venaient le faire à ce moment-là. J'avais notre téléphone ici, mais qui était international. Et quand ils avaient un rendez-vous, ils venaient à la maison, ils parlaient avec ce monsieur-là, un bon français. C'est son triplé, une belle voix là. Ils ont avancé avec Frère Moukadi, créé un compte, il a créé. Envoyé tel document, frère, envoyé. Maintenant, pour verser l'argent, il dit d'abord, tu dois verser une caution. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur du pays, vous devez quitter maintenant le Katanga pour venir à Kinshasa. C'est là où nous allons nous rencontrer pour finaliser le compte. J'ai dit au frère, tu vois les mensonges. Dis à ce monsieur, comme c'est 80 millions, qu'ils prennent $2000 là-bas. À ce moment-là, qu'ils terminent les opérations et qu'ils prennent l'argent qu'ils t'envoient ici par la voie de la banque et vous payez les billets pour vous rencontrer. Et ce monsieur avait fermé son téléphone. Et cette histoire-là était terminée. Il y a les gens qui nous appellent nous ici. Et non, nous avons, on paye on sait que tu es un homme sérieux à Cambo. Et on a une bonne affaire. J'avais répondu à l'un d'eux que moi je suis un prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas un homme d'affaires. Et non, même les hommes de Dieu travaillent. Et menteur. Ce n'est pas ce travail-là que moi je dois faire. Et quand il coupe le téléphone, il vous injurie. Il parlait en français, mais il a changé, il a commencé à parler. C'est mieux que vous souffrez avec la paix dans votre cœur. En cherchant d'aller investir dans une assurance, tu ne sais même pas, tu n'as aucune assurance. Investissement en ligne. Alors, tu ne diras pas au frère que donne-moi d'abord 300 dans peu de temps, frère. Donne-moi 300, moi, j'ai les misères. C'est blague. C'est parce qu'on t'a pas frappé la tête. À Komika, c'est avec souffrance. Ces gens sont très intelligents. Il t'attire. Il commence à... Parce qu'il est l'argent électronique, ce sont des chiffres qui t'envoient. Comme tu as investi 500, maintenant tu as eu le bénéfice, nous avons fait le calcul, et tu as maintenant un bénéfice de 400. Donc tu as déjà 900. Nous sommes à un mois, tu en as déjà 2000. Maintenant, il veut que mon tour 2000. Alors, comme une fois, je vais doubler mon capital. Si je fais comme ça, je vais t'engager. Ça, c'est sans. Maintenant, vous vous ensorcelez vous-même lentement. Vous allez pleurer. Pasteur est tombé, il est tombé. Pasteur, priez pour moi. Cette prière n'arrivera pas à Kutumpenda Feza, à Ngole Otitu.
ce sont les gens qui jouent. Je pense que l'homme qui joue au jeu d'argent vit simplement sous l'impulsion du moment. Et ne regarde pas au futur. Que je vous lis, hein. J'ai vu même un pasteur de Kinshasa, un pasteur dénominationnel, qui faisait dans une émission là, dans son église, il faisait la publicité de la crypto-monnaie. Vous voyez? Vous voyez? Autrement, il ne serait pas en train de jouer au jeu d'argent. Et je ne crois certainement pas à ces investissements qui vous rend riche du jour au lendemain. Ce qui vous rend riche du jour au lendemain grâce à une certaine affaire non identifiée. Eh bien, ton véritable homme d'affaires ne prendrait pas un tel risque, que ça soit sur vos épargnes ou vos revenus. Tu ne peux pas aller épargner ton salaire dans une histoire incertaine. Oh, je commençais simplement à y mettre pour avoir des bénéfices. Arrêtez ces choses, voyez bien, mes frères. Et allez-vous investir cela dans une quelconque affaire qui vous rend riche tout de suite? Une affaire non identifiée. Quelqu'un qui circule avec une telle idée. Quelqu'un qui va convaincre les gens avec telle idée. Non, investissez dans un laps de temps. Tu auras beaucoup d'argent. Non, frère. Nous avons une certaine entreprise ici. Une société qui n'a aucun renom. Je pense qu'un homme bien raisonnable, devrait avoir perdu la tête. Il faut accouer ma jimu, tu vas trop t'affiquer. Il faut que le monde accouer ma jimu. Je pense qu'un homme bien raisonnable devrait avoir perdu la tête pour essayer de faire un investissement dans une telle société. Il faut que investir dans une société, tu ne connais ni les actionnaires, tu ne connais rien. J'avais un ami une fois, avait essayé une telle chose. On a essayé depuis longtemps, d'une manière électronique. Lorsqu'il a fait, il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu le fruit de tout son travail. Il était sur le point de prendre sa retraite. Et il s'est dit, eh bien, je vais tenter ma chance. Il savait de quoi il parlait. Beaucoup de gens parlent de cette manière, je vais tenter ma chance. Mais cet ami a fini par découvrir que la société en question n'était qu'une société fictive, sans capital ni rien. Le pauvre gars a donc tout perdu, tout ce qu'il avait. Ainsi, je pense que si un homme veut faire un bon investissement, il devrait d'abord examiner la société ou c'est dans quoi
il investit mule unaenda kuweka mwakiba yake afin de savoir kusudi apate kujua ce qu'il va faire. bila atafanya. Je pense Nadhani que toute personne sensée mtu wote mwenye kuwa na akili ferait cela. atafanya vile. Vous voyez? Unaona? Vous voyez? Unaona? Maintenant, Sasa si vous allez investir dans quelque chose dont vous voulez être sûr, kama unapenda kwenda kuweka fedha yako mambo mwayo unayo hakika, vous chercherez une bonne entreprise fiable. utatafuta kampuni moja ya mzuri ile Il a déjà donné des preuves montrant qu'il va payer de bonnes dividendes. ile inaleta kuna mahakikisho kusema italipa matokeo mzuri. Voilà un investissement très sûr. Wale jo kuweka Après que vous avez testé l'entreprise, kisha wewe kuchunguza ile kampuni, vous connaissez son expérience passée, unajua ile vous avez eu des entretiens avec une personne qui a déjà traité avec cette entreprise, ulisunguza na mtu vous avez entendu le témoignage de tout le monde, unashikia ushuhuda ya watu wote à 100%, ya mingi, ils sont toujours à l'heure pour le versement de leurs dividendes ile naangalia kusema beko na et ils possèdent un capital important na beko na fedha moja mingi ya et c'est une société qui ne va pas tomber en faillite. na haina kampuni ile itaweza kuanguka. Voilà un investissement très sûr. Jo kuweka akiba fazi ya Eh mzuri. bien, les gens ont appris cela Watu walijua ile dans toute leur vie. maisha yao yote. Donc la réponse de Frère Branham règle cette situation. Sema jibu ya ndugu Branham Je ne sais inaleta pas comment crypto-monnaie a fonctionné. Je ne sais pas comment le crypto-monnaie fonctionne. Si jouer une société Yanani, Je ne sais même pas quel est le propriétaire de cette société. C'est qui ont créé cette mais société. il est tout connu Mwambia. Mais ce que nous vous disons, Ma bintu biote en ligne. toutes ces choses en ligne, Moi dans la Bimbari. fouillez ces choses. Même vous les frères et les sœurs Hata mwe banduku na qui ont batata, des comptes chez Vodacom, kuna makonti Vodacom, Airtel Money, Airtel Money, et c'est quoi encore? Orange Money, Officiel Money, M-Pesa. M-Pesa. Kama unashikia mtu anakuita anasema Si vous écoutez quelqu'un vous appeler en disant miko agent wa Vodacom, wa Airtel, wa Orange Money, Orange Money, Airtel, et j'ai vu vous avez fait ça et ceci et cela. niliona unafanya hivi na Tu hivi, es un bon client, fidèle à l'entreprise. mwaminifu. Alors l'entreprise a décidé Kampuni inabeba mpango de vous donner des cadeaux. ya kupatia makado. Alors, donne-moi, faites cette opération, on va verser ton compte et on va verser l'argent dans ton compte. Tutaweka fedha mkonti yako. Ne les faites pas, ce sont des voleurs. Shifanye vile ni bamwizi. Bamouiche, Ce sont des voleurs venir en ligne, qui volent en ligne. il ne faut pas le faire. Shifanye. Je m'arrête là. Nashimamia hapa. Est-ce que tout le monde a compris? Wote mnaelewa? Comment on appelle la investir quand j'ai appris mon nom? Si vous voulez investir, c'est votre problème. Je connais un pasteur ici Katanga, par respect je l'étais. Najua pastor mwa Katanga. Frère, moi un pasteur très influent dans ces messages que vous connaissez. Pastor mwa Il a fait cette aventure-là, il est allé à Kalemi avec la publicité de ces histoires-là. Na kusemea imambo ya hii bitu. Frère, par confiance, qu'on a dit, pasteur Ngoï, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas nous induire dans l'erreur. Ni mtu wa Mungu asituweka mwankosa. Frère, Les frères ont investi leur argent. Et ces voleurs-là ont fermé leur compte. Ule pasteur Rafiangu alitoka kule Pasteur, mon ami, a quitté là-bas, il n'a rien. Il n'est jamais retourné là-bas. Honorable Jamari, le frère Jamari le connaît très bien. C'est toutes ces choses-là. Si vous le faites, cela vous regarde. Ce n'est pas notre problème.